Is it the first time that you are watching this channel? Kindly subscribe, comment, like, and share. And don't forget to put the notification bell on to not apporter miss son my plus dans next le video. foyer. Nous Thank sommes en train de you. parler de la polyandrie dans un foyer. Nous sommes en train de discuter selon le fait qu'un homme devrait avoir un, deux ou plus, bref, plusieurs femmes et que la femme ne devrait pas en avoir. Et pourquoi est-ce que l'homme devrait avoir plusieurs femmes? C'est de ça qu'on parle en fait. Il y a plus de femmes sur ce monde, désolé, que d'hommes. Et beaucoup de femmes ont compris qu'en réalité, si elles ne s'alignent pas dans le côté éducation, dans le côté soumission, elles vont commencer à fondre. Et si elles commencent à fondre et qu'elles commencent à faire adapter le système de mépris par disant je suis femme, je suis X, je suis Y, patati patata, elles vont rester seules, n'auront pas d'enfants. Et qui dit femme qui n'a pas le nom d'un homme n'a pas de valeur. L'homme peut épouser autant de femmes, ça dépend de lui, autant de femmes qu'il veut. Mais est-ce que la femme peut pas épouser autant de maris qu'elle veut? C'est l'homme qui épouse la femme et non le contraire. Et la possibilité que l'homme a d'être, de se marier à plusieurs femmes n'est pas donnée à la femme. De se marier à plusieurs femmes. Justement. C'est vrai. Et je dis souvent aux femmes que si tu comprends déjà ça, que l'homme est appelé à avoir plusieurs femmes dans la vie, non? Et que tu t'engages à être avec lui, que tu as ça dans la tête, tu ne dois plus vivre avec la pression. Tu ne dois plus vivre avec la pression. Tu sais que mon mari peut me présenter un matin comme ça, ma épouse. Tu prépares ça dans ta tête. Déjà, comme il peut ne pas le faire, tu vas signer polygamie, mais tu restes avec ta femme. Jusqu'à ce que Dieu vous sépare, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais l'autre va signer monogamie. Après ça, il va aller chercher à déchirer. Pourquoi? Je préfère qu'on signe polygamie. On verra bien. C'est toi qui vas... C'est même toi qui vas me dire un matin qu'elle va chercher ma épouse. Quand on parle de la polygamie, on parle de la monogamie. Ce n'est pas pour contredire la Bible, ce n'est pas pour dire des conneries sur la Bible, non, loin de là. Mais lorsque nous regardons, je prends par exemple l'exemple de la Bible, tu verras que nulle part, aucune femme ne s'est jamais mariée avec plusieurs hommes. Mais par contre, je prends le cas, par exemple, de Salomon, qui a épousé le nombre de femmes que nous connaissons tous, 100 femmes, si je ne me trompe pas. Lorsque tu prends le roi David, il en a épousé tellement. Lorsque je quitte encore là, Abraham, qui est notre père dans la foi, si je me rappelle, bon, si je vais au niveau des chrétiens, tu as constaté. Et donc, c'est pour te dire quoi? Partout, il y a, même bien avant cette génération, c'est quelque chose que la nature, d'une manière ou d'une autre, la nature nous a imposé. Tu comprends un peu? Et quand tu prends du côté de la femme, par exemple, c'est condamné. Et c'est condamné. Et tu as constaté que quand une femme, c'est-à-dire c'est la société, c'est une loi naturelle que la société même, elle a établie. Lorsque une femme commence pas à se prostituer bien, commence pas à avoir c'est-à-dire coucher avec deux hommes, on commence pas à lapider cette femme-là. Et c'est une pierre jetée à cette femme-là entre-temps. Déjà, d'abord, je vais commencer par vous dire, de mon point de vue, c'est que ce sujet-là, il ne date pas de maintenant. De par les divinités, s'il faudrait même qu'on commence par là, on saura que par la nature, Dieu d'abord, si on veut se référer aux hommes, c'est un homme, par le début. Je viendrai par la suite en disant, nous sommes des Bantous. Ok. En Afrique, nous avons notre mentalité qui régit. La femme, sa place, c'est à la cuisine. C'est-à-dire, quand l'homme parle, dans le passé, selon nos traditions, selon nos cultures bantou en Afrique, l'homme est le chef de famille et le décideur. La femme n'a que le droit d'obéir et de servir son homme. Il est là pour s'occuper de sa famille et la femme n'a rien à dire.
juste prendre soin et rendre compte. C'est juste après un moment, après beaucoup de temps passé, les révolutions, les temps ont changé, que la femme a commencé à comprendre qu'elle pouvait aussi avoir une place, c'est-à-dire elle pouvait s'éduquer, elle pouvait travailler et elle pouvait apporter sa part de contribution. Je ne sais pas si on se comprend, c'est-à-dire ça, ce sont des choses nouveaux. Pour revenir dans le contexte comme quoi la polygamie, c'est quelque chose qui ne vient pas de maintenant, c'est quelque chose qui vient de très longtemps. Chez nous, pas seulement dans ma tribu, mais dans presque toutes les tribus africaines, l'homme a habilité à épouser le nombre de femmes qu'il veut à condition qu'il puisse s'occuper d'eux. Ça veut dire quoi? Si il se sent capable d'avoir 10 femmes et de s'occuper de ces 10 femmes et de ses enfants, tant mieux. S'il n'en est pas capable, c'est un problème. On est venu trouver ce qui a été déjà établi par les ancêtres. Et on fonctionne à base de cela. Donc aujourd'hui, on ne doit pas changer la donne. Parce que sous prétexte que la femme a aussi à dire non. Parce qu'on a aussi donné la parole à la femme à un moment donné. C'est pour ça qu'on a trop de problèmes aujourd'hui. Ne confondons pas les choses. C'est vrai qu'il y a récemment une Africaine, elle parlait français, je ne sais pas si elle était camerounaise. Si je ne me trompe pas, elle avait épousé 3 hommes. Là, c'est même des cas rares. Mais j'appelle ça, les gars, j'appelle ce genre de cas des exceptions à la règle. Parce que cette femme-là, elle avait 3, après la mort de son mari, puisqu'elle était mariée, après la mort de son mari, elle a épousé légalement 3 hommes. 3 hommes, vu qu'elle était fortunée, elle avait énormément d'argent, elle a épousé légalement 3 hommes. Le petit frère, son mari, elle épousait et 2 autres hommes. Ça faisait les 3 hommes et les 3 hommes étaient ses maris en fait. Il y a aussi des choses que vous devez comprendre. C'est pas parce qu'on est homme qu'on ne doit pas aider la femme dans ses tâches. C'est vrai, la femme a certaines responsabilités qu'on ne devrait pas lui demander de faire. Mais l'homme, à un moment donné, doit donner un coup de main à sa femme, surtout quand vous avez des enfants. Quand la femme est acculée, c'est elle qui va au marché. Parfois, aujourd'hui, un homme, j'ai suivi, je ne sais pas si c'est Aristide ou si c'est Buzz ou si c'est celui qui est parti, qui a dit que la bonne, je crois que c'est Buzzman, il a dit la femme c'est celle-là qui reste à la maison. Non, de nos jours, la femme ne doit pas rester. La femme doit se battre, mon frère. Ce n'est plus comme avant, bon. Ce n'est plus comme avant, le monde va vite. Le monde va vite, gars. La femme, ce n'est pas celle-là qui va rester à la maison attendre l'homme. Et moi, particulièrement, je ne peux pas avoir une femme qui ne fait rien. De nos jours, quand vous dites que vous allez rentrer, elle va vous mettre l'eau à la douche, elle va faire ceci. Mais mon frère, ça, c'est l'antiquité, gars. À un moment donné, elle-même, elle a acculé. À un moment donné, même elle a acculé. Ça peut arriver, elle te met de l'eau là. Mais le jour qu'elle ne met pas, il faut comprendre que non, c'est parce que peut-être elle est fatiguée. Sans toutefois, je ne suis pas en train de donner la crédibilité à la femme. Parce que la femme aussi a son droit et son devoir dans le couple. Exactement. Oui, elle a son droit et son devoir dans le couple. La femme, c'est le chef du gouvernement. C'est la femme qui donne la direction à un couple. Là, c'est clair. L'homme ne fait que suivre ce que la femme lui dit, mais pas suivre bêtement. Parce que tu n'es pas là. Tu n'es pas là. C'est elle qui est à la maison. C'est elle qui connaît comment ça se passe. Alors, quand un homme, quand vous donnez toujours le tort à la femme, sans toutefois penser aussi aux hommes qui sont irresponsables, aux hommes qui draguent les femmes les copines de sa femme, aux hommes qui draguent toutes les petites filles au quartier, aux hommes qui ne parviennent même pas à rationner à la maison, vous pensez que la femme va le respecter comment? Il peut avoir des problèmes dans le foyer, mais ça n'empêche à chaque personne de faire son devoir. Parce que chaque personne, que ce soit l'homme ou la femme, a son droit et son devoir. Ce n'est pas parce que tu as les problèmes avec la femme que tu ne dois plus rationner. Ce n'est pas parce que tu as les problèmes avec la femme que tu ne dois plus faire ce que tu avais l'habitude de faire. Parce que généralement, c'est ça. Généralement, c'est ça. Et voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, Rolly. J'ai dit ceci, la femme, c'est le chef dans le foyer. C'est ce que j'ai dit. C'est le chef dans le foyer parce que c'est... Voilà. Et je l'ai dit en d'autres termes. Donc voilà. Donc les gars, ne cherchons pas seulement à dire que la femme c'est celle-là qui doit faire ceci, qui doit faire cela. Non, à un moment donné, on doit aussi donner un coup de main à nos femmes. Voilà. Et un homme qui a des couilles,
Même le poisson, je n'aime pas. qui tous ses droits et ses devoirs dans un foyer, ça sera difficile que la femme lui manque du respect. Sauf si cette femme-là est maudite. Si polyandrie existe, ça veut dire qu'une femme peut avoir plusieurs maris. Mais de là à dire que la femme ne doit pas aller à l'école, elle ne doit pas travailler, moi je ne suis pas d'avis. Il faudrait que... Il y a un adage qui dit ceci. Une seule main ne peut pas grimper sur un arbre. Ça veut dire, si toi seul l'homme, tu accumules toutes les charges, payer l'électricité, payer, donner l'argent de ration à la maison, payer, bon, toutes les charges en fait qui concernent la famille. À un moment, tu seras stressé, tu seras à bout, et c'est la raison pour laquelle on voit partout sur les réseaux sociaux, c'était quoi encore quoi là, où les hommes tapent les femmes n'importe comment, à tort et à travers. Ce sont des choses pareilles. La femme, c'est aussi un être humain. C'est vrai qu'il y a des tâches que les femmes ne font pas, mais au XXIe siècle-ci, les femmes exercent à 90% les mêmes tâches que les hommes. Il y a des femmes qui sont ingénieurs, architectes. Il y a des femmes qui sont même, je sais même pas, qui font la technique. Moi, je ne peux pas accepter vivre avec un homme qui n'accepte pas que je puisse sortir, parce qu'à un moment, il ne pourra pas subvenir à tous mes besoins, à toutes mes charges. Si par exemple, non plus aux charges de ta famille. Non plus aux charges de ma famille. Il ne fera Il ne fera jamais. Jamais, jamais. C'est la même chose que la femme. La femme ne peut pas accepter rester avec un mec qui ne bosse pas. Est-ce qu'on va manger l'amour et puis boire de l'eau? Non. Est-ce que c'est l'amour là qui va nous amener, qui va amener nos enfants à l'école, payer nos charges? Non plus. Quand tu vas dire que maman demande le pain du 8 mars, ça devient les problèmes. Mon père a besoin de ci, ça devient un problème que non, je t'ai épousé, j'ai pas épousé toute ta famille. Donc, raison pour laquelle la femme doit travailler. Déjà que ce sont les femmes qui couvrent même les hommes. Parce qu'en matière partie, ils ne font même rien, carrément rien. Ce sont les malhonnêtes. C'est comme si quand une femme a fréquenté, elle n'est plus une femme qui peut être soumise. Non, je te dis non, mon frère. Parce que moi particulièrement, je connais des femmes qui n'ont pas fréquenté, qui sont tellement, comment je vais dire ça, mal élevées même que les femmes qui ont fréquenté. Donc moi, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que l'homme, c'est le capitaine d'un foyer et la femme, c'est celle-là qui dirige le foyer. À un moment donné, on ne doit plus vivre dans l'Antiquité. Non, les choses ont avancé. Et c'est pour ça que, de nos jours, il y a beaucoup de divorces des jeunes. Parce que les jeunes sont ceux-là qui veulent toujours copier ce que nos parents ont eu à faire. Non, le monde va vite, mon frère. Le monde va tellement vite. C'est vrai, la femme a des responsabilités et des devoirs dans un foyer. Mais l'homme aussi, à un moment donné, doit comprendre que dans le foyer, il doit faire beaucoup d'efforts parce que la femme, elle a beaucoup de tâches. Imagine-toi, tu as une femme qui travaille. Je pense quand même que tu dois donner aussi un coup de main à ta femme. C'est pas parce que peut-être tu payes la pension de l'enfant, tu fais ceci. Non, à un moment donné, toi-même, tu vas aller chercher les enfants à l'école. À un moment donné, tu vas aussi, un soir comme ça, rentrer et prendre les enfants et tu es à table avec eux. Parfois, tu étudies avec eux. Mais là, c'est comme pour vous, c'est comme si... Donc, vous avez jeté un point négatif sur la femme au point où vous ne regardez pas le côté positif de la femme. La femme, c'est celle-là que, si réellement elle t'aime vraiment, elle va te soutenir à tous les niveaux. À tous les niveaux. Moi, ce que je vais dire pour finir, c'est quoi? C'est que un couple, c'est le dialogue. C'est la vision de deux personnes. Et quand ça ne va pas, il faut s'asseoir pour causer, c'est tout.